Une disparition inquiétante. Les faits remontent à juillet 2018 lorsque Tiphaine Véron, en vacances dans le nord-est du Japon, disparaît mystérieusement. Cette jeune femme épileptique de 36 ans avait quitté son hôtel pour aller se promener et n'était donc pas partie avec ses papiers et effets personnels. 4 ans plus tard, ses proches espèrent toujours obtenir des réponses concernant ce qui a pu lui arriver. Ce mardi 17 janvier, BFM TV a expliqué qu'ils n'ont pas perdu l'espoir d'obtenir des réponses. Tant qu'il y a des portes ouvertes, j'ai bon espoir qu'on puisse retrouver Tiphaine, a indiqué son frère Damien Véron, lors d'une assemblée générale de l'association Unie pour Tiphaine qui s'est déroulée le 14 janvier dernier. À cause de la situation sanitaire, Damien Véron n'a pas pu se rendre au Japon dès le départ. Après un mois de séjour, il a pu constater que les choses avaient beaucoup évolué. J'ai pu voir que les journalistes japonais et les Japonais eux-mêmes commencent à s'interroger, a-t-il déclaré, ajoutant également que l'opinion publique aimerait que la piste criminelle soit explorée. Cette requête va-t-elle être entendue par les enquêteurs? Qu'où est-il arrivé à Tiphaine Véron en juillet 2018? Pour rappel, la jeune femme a été aperçue pour la dernière fois à son hôtel et toutes ses affaires ont été retrouvées dans sa chambre. Pour les proches de Tiphaine Véron, il est très important de découvrir ce qui lui est arrivé. La jeune femme se trouvait à Nikko, une cité touristique nord-est du Japon, entourée de collines et bois au sanctuaire réputé. Ainsi, ils ont fait appel à maître Corinne Herman, qui défend la famille d'Estelle Mouzin avec l'espoir de poursuivre l'enquête sur les lieux. J'ai remis une lettre à l'ambassadeur du Japon afin que le pays puisse enfin collaborer avec la justice française et ouvrir une enquête criminelle sur place, avait indiqué Damien Véron dans les colonnes du Figaro en octobre dernier. Son but? Que la piste criminelle soit davantage explorée. Il y avait du sang sur l'un des murs de la chambre de Tiphaine, avait-il précisé ensuite. De plus, selon ses propos, le quartier où se trouvait sa sœur regorge de suspects ayant tenté d'agresser sexuellement des femmes. Tiphaine Véron a-t-elle été agressée alors qu'elle se baladait dans la rue? Si est-il le cas, a-t-elle été tuée? Où se trouve son corps? Si la piste accidentelle a d'abord été privilégiée, la famille de la disparue a beaucoup de mal à y croire, assurant que quelque chose de plus grave lui est arrivé. Tiphaine Véron, quel pôle très spécial a été contacté par ses proches? Depuis juillet 2018, les proches de Stéphane Véron poursuivent leur enquête. Mais qu'où est-il arrivé à la jeune femme? En juillet 2022, la juge d'instruction chargée du dossier décide de terminer ses investigations, sans se rendre au Japon. Une douche froide pour la famille qui a fait appel à une nouvelle avocate. Corinne Herman est spécialisée dans les dossiers criminels non résolus et elle a œuvré pour le lancement d'un pôle judiciaire spécialisé sur ces affaires. L'arrivée de ce pôle est une vraie opportunité pour ce dossier, a-t-elle affirmé. Rapidement, les proches de Tiphaine Véron ont décidé de se tourner vers le nouveau pôle national dédié au col de Case afin d'ouvrir à nouveau cette enquête. Au pôle de Nanterre, les magistrats ont l'habitude de dossiers complexes. Ils vont pouvoir y consacrer du temps, avait d'abord expliqué Damien Véron avant d'ajouter, ce qui est important, si est-il qu'un juge se déplace au Japon. On est plutôt optimiste. Des réponses vont-elles leur être apportées?